Et voilà, de retour sur le plateau de ce midi. Vous êtes quand même connu dans le milieu, hein? Avant de vous poser la question, je peux? Allez-y. J'ai été émerveillé par la danse, mais ce qui m'a le plus émerveillé, je l'ai accompagné au maquillage. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit, c'est au premier étage. J'étais encore en bas, il était là-haut. Il est parti. Et on a fini. Je lui dis, mais on va repartir. La même chose. J'avais le souffle coupé. C'est-à-dire qu'il est très agile. Il n'attend pas qu'on vienne l'aider. Il n'attend pas, en tout cas, il ne veut pas se faire plaindre. Et ça, bravo mon fils. Et c'est cela, je veux dire, ces actes parlent plus fort, certainement, ou parleront plus fort que le témoignage. Déjà, à lui voir danser, déjà avoir sa joie de vivre, on sait quel genre de personne on a en face de nous. Bouddha Ier, le Sundiata du coupé décalé. Pourquoi ce pseudonyme? Bon, ça veut dire beaucoup de trucs. Le Sundiata était frustré au début. Quand il regardait le film, bon, il ne le connaissait pas plus, mais quand il regardait le film de Sundiata, le Sundiata était frustré, mais par rapport à sa maman, il allait déterrer les baobabs. Et tu vois, moi, le début, je peux dire, le début de coupé décalé, il était frustré plus. Parce qu'il y a des bas, quand il arrivait devant, on me dit qu'il ne rentre pas. Quand il arrive, on me met au dehors. Une fois, il était à Bobo dans un bar, il n'a pas le dit non. C'est arrivé, après ça, qui a commencé, ça allait voir le gérant. Parce qu'à ce moment, il n'avait pas fait son. Et dans ces sons d'un artiste d'Olizana. Et c'est arrivé, j'ai dit à lever, il dit presté. Il me dit que non, il ne peut pas presser, et puis il me fait blesser. Il a commencé à parler, donc on est parti. Et le vendredi qui suivait, il est parti là-bas encore. Il dit, ah, il te dit, il ne faut pas presser, tu ne peux pas te fatiguer. Et la deuxième fois, il m'a mis au dehors par le gros bras, il n'a pas me mettre au dehors. Donc, troisième fois encore, il s'est arrivé là-bas, il me dit, ah, tu es tué. Dieu merci, il y avait un artiste qu'ils ont annoncé, il n'était pas là. Donc, il a dit, comme toi, il faut faire ce que tu veux faire, mais c'est qu'il faut faire ça fort. Dieu merci, quand il m'a annoncé, quand il a commencé, tellement les gens étaient étonnés par le travaillement, c'est sorti plus que ce que lui-même passait. Et le vendredi qui suivait, quand il m'a appelé, il dit, non, moi, il va transformer. Il faut prendre un taxi, il est arrivé payer. T'as peur de quoi? J'ai pris le taxi, quand il est arrivé, il m'a demandé c'est combien, il dit, c'est 5 000, il n'a pas discuté, il l'a donné. Il y avait quelqu'un qui était en Italie qui a vu mes vidéos, puis il a demandé après moi. C'est à cause de la personne m'a envoyé. Il dit merci, la personne a fait un grand geste. Lui, il a pris au moins 100 000, il m'a donné 250 000. Donc ça fait que notre amitié, jusqu'au présent, quand il est dans le secteur, mais justement, je veux savoir le lien avec cette histoire. Pourquoi vous avez décidé de vous appeler? Est-ce que c'est à partir de cette histoire que vous avez décidé de vous appeler c'est à partir de ce Bouddha moment, il me fait Ier? appeler Sundiata. Ah, le Sundiata C'était Bouddha Ier. Au départ, c'était Bouddha. Voilà, parce qu'à mon handicap, la manière qu'il m'essayait, mes amis m'appelaient, il y a un bouddhiste, un bouddhiste. Et tu vois, ça a suivi en même temps qu'à la fois, tu avais sauté un son où il parlait de Bouddha. Donc moi, j'ai aimé ça plus. Et j'ai su ça et presque. Donc mes amis ont décidé de m'appeler Bouddha. Donc c'est moi qui ai ajouté premier là-dessus. Je suis le seul. Ah, d'accord. Voilà. Mais justement, parlez-nous de ce handicap. Bon, le handicap, ça... Apparemment, ça a commencé lorsque vous aviez 8 ans. 8 ans, oui. Ça a commencé quand il avait 8 ans. Sur mon pied gauche, il y avait une gratinure. Et un soir, j'étais assis à côté de ma maman, père à son âme. Elle a pris balai, après elle a gratté. Et c'est devenu plaie. Je pense que c'est devenu plaie. On a pris ça à la légère. On a dit merci. Un jour, elle a pensé que non, elle va aller me faire piqûre. Donc, elle faire une piqûre. La plaie a grossi. Voilà, la plaie a grossi. Puis ça a commencé à donner certains trucs. Ça on ne peut pas soigner ça à la maison. Ça s'est infecté, voilà. en fait. Donc, il m'a envoyé dans un coin. À ce moment, le village, il vient d'un Zénois. Le village n'est pas trop développé. C'était pas trop développé. Donc, il m'a envoyé dans une cour. Il y avait un docteur. Il pas... Comme il était un peu petit, il ne pas comprendre. Mais c'est un docteur. Chez moi, c'est peut-être ça va aller. Il y a des docteurs, peut-être ça va aller. Et lui m'a fait un piqûre. Il m'a fait le piqûre. Ça allait un peu. Jusqu'à on allait dormir. À 4 h, jusqu'à 5 h, mon corps a commencé à chauffer plus qu'avant. Donc, comme c'est un village, ils ne sont pas partis la nuit. Donc, ils ont attendu jusqu'à 8 h et quelques. Donc, ils m'ont pris en partant dans la cour où on voulait rentrer dans la maison. Puis on a vu un accident. L'autre côté de la route, quoi. Mais comme mon corps chauffait, mes parents n'ont pas pris la peine de suivre ça. Donc, ils sont rentrés en même temps que moi. Donc, quand ils sont arrivés dans la cour, on dit le docteur qui doit le soigner. Lui qui a fait piqûre là, c'est lui qui est parti venir le tuer. Et tu vois, par manque de moyens, c'est devenu un peu compliqué. Mais avant la piqûre, je veux dire, vous marchiez normalement avant cette injection. Ce qui me rappelle très bien, il y a un autre qui m'a dit un jour que tellement il marchait, quand mes parents partaient au champ, quand on veut me prendre, il dit non, laissez-moi marcher. Même là, les photos, si vous regardez très bien, il était abaissé, puis regardez mes jambes. C'est un truc chez moi, ça l'est arrivé.
Et tu vois. Donc maintenant, quand ça arrivait comme ça, mes parents ont commencé à faire... Donc le médecin qui s'est occupé de vous la veille est décédé le lendemain. Matin. Donc ça fait que c'est devenu un peu compliqué. Mes parents aussi n'avaient pas trop de moyens. Et tu vois. Donc maintenant, pour déplacement, ils ont commencé à faire médicaments traditionnels. Dans les médicaments traditionnels, là, il me rappelle très bien, il y a un féticheur qui est venu chez nous. Il a creusé tout, il a mis braise en bas, puis il a mis bois dessus. Il m'a fait assis dessus. Il pleure mes parents disent qu'il est en train de me soigner. Et tu vois. Sur la braise là. Donc, ouais, il perd à son âme. Un jour, j'étais assis un peu en train de causer avec maman. Bon, à ce moment, il était déjà handicapé, il réparait les télé, ventilateurs. Un jour, j'étais assis à pied derrière maman. Il dit, tu te rappelles tel jour, tel truc s'est passé. Il dit, mais non, on pensait qu'il était en train de soigner. Il dit, c'est pas tout ce que vous voyez qui se soigne. Il y a aussi, il vient me dire simplement, il peut faire puis vous dépasser. Maintenant, où ils étaient découragés plus pour laisser tomber. Un jour, à 4 heures, mon coach chauffait. Donc, comme c'est un village, ils ont déjà la porte. Puis ils ont essayé de lui servir monsieur un peu. Puis il était couché. Dieu merci, mes parents étaient assis au dos. Il y a une vieille qui a quitté, on ne sait pas où elle est quittée. Elle est rentrée dans la maison. Puis elle est venue sur le matin, elle me dit, je m'appelle, elle a commencé à parler. Mon coach chauffeur, il n'entendait pas ce qu'elle parlait. Mais après, c'est qu'elle a fini de parler, quand elle m'a déposé, il est tombé normalement. Donc, à son temps, il a dit à mes parents, si vous n'avez pas arrêté de le soigner, vous allez le tuer. Donc, depuis ce jour, vos parents ont abandonné. Voilà, ils ont commencé. Bon, ils n'ont pas abandonné totalement, mais ne forcez pas comment on va. Et en ce moment, c'était déjà fini. C'était déjà bon. Il peut dire que ça a commencé, mes pieds ont commencé à maigrir, mais pas trop. Maintenant, jusqu'à on va dans l'âge de 13 ans maintenant, il peut dire l'handicap m'a pris maintenant. Mais est-ce que vos parents vous ont fait vacciner contre la poliomyélite? Pour tout ça, il n'a pas pris la peine de demander. Parce que le côté handicap, là, il n'a jamais pensé un jour que moi, je suis handicapé. Souvent, quand il m'assoit avec mes amis, ils me demandent est-ce qu'ils me sont importants que moi? Parce que mes amis d'enfance, c'était le meilleur ami qu'il y a eu au monde. Parce qu'on partait faire des brousses ensemble, on nageait ensemble, on jouait ballon ensemble, on jouait bien ensemble, on cherchait femmes ensemble même. C'est comme une fois, il y avait un goyer où on était ensemble. Ça veut dire qu'on a au moins 4 personnes. Quand une fille vient dans le quartier, toi on t'envoie d'aller draguer ça pour telle personne. Si tu n'as pas pu, il dit que toi tu es un vaurien. Donc moi, mon tour est arrivé. Souvent, il y avait en ce moment, vous avez quel âge? Il y avait au moins, bon, il peut dire qu'il va arriver au moins à 20, 25, 26 ans. Ça était un peu déjà. Donc, il m'a envoyé derrière une fille. La fille, elle était qui d'ailleurs, elle venait en vacances. C'est arrivé, il a appelé la fille, elle est venue. Cause, puis elle dit que non, c'est mon ami qui a fait. Moi, elle m'a dit directement, c'est vrai que tu n'as pas de jambes, mais ça ne montre pas que tu ne fais pas l'amour. Donc, ça m'a traversé l'esprit. Et tu vois. Donc, quand mon ami, c'est comme. Moi, je n'ai pas bien compris, franchement, cette partie. Non, Philo, on ne peut pas revenir. Donc, quand mon ami m'a demandé, il dit non, elle va réfléchir. Donc, elle va réfléchir, au moins une seconde encore, je l'ai vu, elle est parlé. Il dit non, André, toi, tu t'es tué. C'est toi-même qui veut, ton ami ne le veut pas. Il dit ah, c'est la première fois qu'on me dit ça. Donc, il a appelé mon ami maintenant, il ne faut pas ça passer derrière lui. On a invité la fille. La fille, moi, avec mon ami, avait 2 amis. Donc, le jour, moi, il y avait 7000. Donc, on allait boire. Moi, il buvait des sucreries, ça, le m'assoit. On a commencé à consommer. Donc, moi, mon 7000 qui était dans la maison, ils sont rentrés jusqu'à ils ont fini mes 7000. Donc, la fille assise en face de moi, elle sait que ça, c'est qu'elle me sentait gênée. Parce que pour être maquillée, elle ne le connaît pas. Donc, elle s'est levée directement, elle a passé derrière moi, elle dit, il y a quoi? Il était centré, ça. Elle dit, non, il n'y a rien, ça va aller. Elle dit, c'est que ça ne va pas. Donc, quand elle m'a parlé, ça, elle dit, non. La vérité est bonne. Moi, je suis sauté à 7000. Je ne sais pas où il va avoir là un peu les restes. Elle m'a donné son bédou, elle dit de regarder dedans. Quand elle regardait dans le bédou là, il dit, on aura envoyé une boisson qu'elle veut même. Quand elle bédou là, c'est qu'elle veut la bédou là, mais justement, avant cela, c'est vrai que cette partie est très intéressante et amusante en même temps. Alors, ce que je voulais savoir, comment vous avez vécu votre adolescence? Parce que, je veux dire, à 13 ans, 14 ans, on rentre dans l'adolescence, on a envie d'affirmer sa personnalité. Et en ce moment, on se rend compte que non, on n'est plus valide. Bon, tu sais, j'ai trop duré dans la maladie. Donc, mais en tant que j'étais dans la maladie, là, il y avait mes amis qui venaient toujours derrière moi. Et tu vois, il y a mes amis qui venaient toujours derrière moi. Dieu merci, quand ici, il peut dire que le jour que je suis, même que c'est devenu un film complètement, il y a des amis qui sont devenus plus. Parce que je vois que Dieu m'a donné une autre porte. Il y a eu tous ceux qui sont hors, ceux qui ne causaient pas. Moi, quand ils entendent parler de moi, ils viennent en même temps. Et puis, il n'y a pas une fois, il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il est handicapé ou il a essayé de me ficeler. Non. Souvent, on jouait ballon ensemble. Bon, il peut dire un exemple, on jouait ballon, vrai ballon de gros là. Si mon pied touche ce coup, frère, mais je jouais avec ma main. On a joué le tournoi, du coup, on a pris coup, tout ça là. Grâce à vous. Le matin, je me rappelle. Je me rappelle très bien.
Donc, pour nous dire que vous n'avez vraiment pas eu de complexe, à aucun moment, vous n'avez même pas eu le temps de réaliser que vous étiez handicapé. Maintenant, quand je suis rentré dans le couple de gars, c'est qu'ils m'ont soutenu plus même. Je peux dire, il y a Dino Malachi, que lui, il peut dire que bon, moi, il appelle handicapé, lui m'appelle infime. Lui, moi, je suis Beki. Lui, après Mouchi, le nerf, lui qui est aussi grand que lui là. Parce que souvent, quand on lui met en classe, je dis qu'il est grand que moi, alors que moi, c'est que c'est grand que lui. Et tu vois, c'est comme je vivais avec une fille, une fois elle est venue, il dit ah Mouchi, aujourd'hui il frappe ma femme. Il dit comment moi il frappe ma femme? Il dit le jour que toi tu as mis, j'ai été frappé. Moi il pratique. Ah, et tu vois. Vous pratiquez bon, quelle il discipline? Pratique pas trop fort, mais il pratique. Quelle discipline? Karaté, taekwondo? Et maintenant tout. Alors, parlons du coupé décalé. Comment vous êtes arrivé dans le coupé décalé? Bon, c'était à Tchassalé. Bon, attends, au village, j'avais trop fait de bêtises, la vérité, pour pas être un réparateur. J'avais trop fait de bêtises, à ce moment, tous mes deux parents vivaient. J'avais trop fait de bêtises, j'avais trop de rembats, ça veut dire j'avais trop de discours. Il y a des gens qui avaient les postes de réparer, quand ils réparent, ils n'ont pas les moyens de venir retirer. Et après, quand il y a un autre truc et tout, les postes, ils disent à tes parents de payer. Alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, ma maman aussi vendait la chica-paix, souffrait trop. Donc, un jour, j'étais assis, et puis, regardez, si un garçon, c'est vrai que c'est un film, même si un garçon, il doit me battre pour m'en sortir un jour. Donc, j'étais assis dans la salle de jeux vidéo, je jouais au Konami avec mes amis. Dieu merci, même jour, il a gagné 20 000. Maintenant, il y a un petit qui me dit, il faut aller chez moi à la maison, il faut regarder dans ma maison. Il y a un sac rouge, il faut prendre. Biquet, tu peux me mettre dans ta venue. Moi, il quitté dans le village, ils ont trop gâté mon nom. Mais avant ça, vous aviez quand même une activité parce que vous m'avez dit. Oui, il faisait les réparations de télé, ventilateurs, mais il y avait trop de discours, il y avait trop de rambas. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes, ils envoient pour eux. Ils sont qu'ils n'ont pas les moyens d'arranger. Toi, tu arranges, tu peux faire un an chez toi. Mais le jour qu'ils apprennent que les appareils ne plus là, c'est le même jour qu'ils viennent retirer. C'est un peu là parce que tu as vendu. Voilà. Non, si j'ai vendu là, on a trop vendu. J'ai vendu une fois télévision d'un pasteur. Bon, il peut dire que c'est un pasteur. Il m'a envoyé sa télé de réparer. Par ce moment, la vérité, quand mes parents viennent, ils m'en foutaient. Parce qu'il n'y a pas Ramba. Quand il vient, il te dit que ici, il ne va pas me retourner dans mon ventre, il va m'en tirer. Donc, ça veut dire mon cœur ne battait pas. Quoi. Donc, il y a un pasteur qui m'a envoyé sa télé. Il a dit, mon vieux, on peut arrêter, mais c'est 12 000. Il me dit, non, lui, il n'a pas 12 000, il a 3 000. Il dit, c'est foutu. Il dit, après, il va 3 000 à ce moment aussi. Moi, j'avais déjà gagné dans Konami. Donc, ça veut dire que mon cœur était déjà monté. Donc, quand il a arrangé, il y avait un client qui livrait toujours. Quand il a arrangé, il a appelé, lui, il a quitté à 50 000, il est venu. Il a dit, ah, il vend télé. Il dit, combien? Il dit 20 000. Il dit, non, lui, il n'a pas 20 000. Lui, il a 15 000. Il dit, bon, donne-moi. Lui, il m'a donné. Donc, ça, les jeux au Konami. Ils m'ont gagné. À 18h30, le pasteur est arrivé. Et sa télé, il dit, ah. Il dit, j'ai envoyé ça chez mon ami, là, comme moi, il ne maîtrise pas trop ça. Moi, donc, il est resté dans ça, tourner. Jusqu'à une fois, il dit, mes parents. Donc, il a fermé la télé. Vous avez bien fait de fermer la télé. Hein. Il fermé la télé, donc il dit, comme c'est comme ça, c'est très simple. Il est resté dans le vagabondage. Ceux qui ont besoin de moi, ils peuvent m'appeler pour aller chez eux à la maison, maintenant, il est arrangé. Donc, un jour, il y a mon grand frère qui m'a parlé une parole qui m'a fait mal. Quand il dit non, moi aussi, je dois réussir pour montrer à les gens qui travaillent. Donc, c'était un vendredi, je suis parti dans la salle de jeux vidéo. Quand j'ai gagné, il y avait. Le jour-là même, là, il peut dire c'est toi où? Il y avait une femme qui avait pris son ventilateur, elle m'a appelé. J'ai arrangé le ventilateur, elle m'a donné 2500. Ça, les moyens plats de 500. Et dans le plat de 500, les restes, il a pris pour jouer au Konami. Un jour, il dit à Dieu, le jour que si moi, je gagne plus que 20 000, je sors du village. Dieu me dit, il me encore les 25 000. C'est l'homme aussi, quand il promet souvent à Dieu, tu oublies. Donc, il dit 20 000 alors qu'il y a 25 000. Il dit, ah, c'est qu'il peut gagner plus. Donc, quand il commence à jouer, quand ils ont diminué un peu, il dit, non, c'est bon comme ça. Puis, il a envoyé petit d'aller prendre les prix voitures, c'est pas à Tchassalé. En partant à Tchassalé, moi, je comptais, si un ami, il ne connaît personne là-bas. Il arrive, lui, il s'appelle Amadou. Il dit, Amadou, on dit, on ne connaît pas Amadou. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il est 20 000 dans la poche, j'ai pris une chambre d'hôtel, où je dormais un peu. L'argent est fini. Il ne peut pas me retourner au village. Parce qu'il a pris un gros pour sortir. Donc, il commence à dormir devant la mosquée. Dieu merci, j'ai croisé un ami qui s'appelle Deparo. C'est un artiste. Il est présentement ici même. C'est lui qui m'a dit, ah, quel lui a pris que non, quand les mecs venaient dans mon village, moi, ils dansaient comme ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Il dit oui. Donc, lui m'a parlé jeudi. Un vendredi, ils ont envoyé le podium de 33 sports. Maintenant, il y avait une fille qui pointait fort. La fille a tout ce qu'elle dit de faire. Elle était trop fan d'elle. Donc, elle est venue me dire, ah, toi, tu dis que tu dansais dans ton village. Moi, je veux truquer les 33 sports. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ça, c'est rien même. On va éviter la pub. Hein. Ah. Donc maintenant, je suis parti. On a parlé à l'alimentaire, il n'a dit non, moi, je peux monter ce podium là, moi, il me blessé, il me calmer. Oh, moi, c'est que j'adore, mais c'est un handicapé. Là, c'est l'animateur qui dit ça. Oui, c'est l'animateur qui dit ça. On a commencé à demander pardon, il y a les vieux qui ont les doigts pardon. Tellement on a demandé pardon, il dit, il n'y a pas de problème. Il va t'annoncer, mais tu vas danser à terre. Il dit, il n'y a pas de problème, il faut annoncer son nom. Donc, elle a pris le micro, l'artiste qui va venir, c'est un handicapé.
Mais il a reçu d'ici il va finir de moi ici pour dire voilà, ça suffit. Donc quand ils ont vu les soeurs commencer à danser, il y a des gens qui ont commencé à faire gestes. Disait maintenant qu'on est 60 000. La petite même qui allait danser pour avoir 33 et tricot là, on ne s'est plus vu même nuit là. Ça fait 2 jours après, on se connaît. Elle a dit ah, donc c'est tricot qui est devenu comme ça. Elle a dit mais ma petite, toi tu n'as plus l'ocle là, moi 60 000, je ne vais pas m'asseoir avec toi. Donc elle était partie avec autre personne. Donc ça signifie que la dernière matin était un samedi. Heureusement que vous avez changé maintenant, hein? N'est-ce pas? Non, c'est comme ça que ça a commencé l'aventure voilà, avec le coupé décalé. Le coupé décalé, où il est rentré plus, je croyais des paroles la dernière matin. Lui, il a eu sa dédicace. Lui, il a vu ma prestation aussi. Lui, il a aimé. Puis, lui, il m'a appelé. On est parti, il avait sa dédicace. On est parti là, il m'a fait danser. Il y a eu au moins 54 000. Hein, dans ça, puis il est montré. Il a dit non, mon petit, ça c'est pour toi. C'est le début. Il n'y a pas de. Il dit ah, c'est que. On va laisser les personnes. Là-bas, là, dans la musique, on n'insulte pas l'homme. Si tu gagnes, tu gagnes. Si tu ne gagnes pas, tu dois dans ton frère. Toi, il continue un peu. Je crois lui, il m'a envoyé à Abidjan. C'est grâce à lui qu'il est arrivé à Abidjan. Quand il est arrivé à Abidjan, il dormait chez lui avec sa grand-sœur. Sa grand-sœur aussi, par là-bas, elle m'a beaucoup soutenu. Quand il était à eux, il était beaucoup tolérant. Puis il ne parlait pas trop, il me voyait timidon. Avant, quand il déménageait, il m'a laissé sa maison. Mais c'est dans sa maison aussi. Moi, il voulait faire famille dedans. Ils m'ont chassé aussi. Bon. Apparemment, c'est votre talon d'Achille. On connaît désormais votre péché mignon. Sur ce, nous partons pour la pub. On se retrouve dans quelques instants.